Et salut tout le monde. Salut. Alors, je suis avec Maurice là. Maurice fait du tennis, donc c'est mon pote de club. On s'est entraîné aujourd'hui avec des balles molles. On va vous expliquer tous les intérêts de s'entraîner de temps en temps avec des balles ramollies. Alors, il y a un certain nombre d'avantages. Donc, on a des balles qui sont restées dans le sac un peu longtemps, qui ont perdu en pression, qui ont quand même gardé suffisamment de poils de feutre pour quand même qu'on puisse les contrôler convenablement. Et du coup, on a fait carrément un entraînement, des points, des jeux avec, et on va expliquer pourquoi c'est très très important de le tester, de le faire de temps en temps. Donc premier avantage, ça nous pousse à bien centrer la balle, parce que la balle elle va se ramollir énormément dans le cordage, elle ne va pas repartir sous un effet d'élastique. Et du coup, si vous se décentrez, là, la balle ne sortira pas de la raquette et vous allez vraiment bien le sentir. Deuxième avantage, ça va être de se forcer à traverser la balle plus longtemps. Parce qu'il va falloir, donc, comme elle va moins rebondir, il va falloir la pousser, lui donner de l'énergie sur un temps qui va être plus long, donc on va avoir un accompagnement qui va être plus important. Troisième avantage, c'est que là, vous allez chercher plus d'amplitude, comme la balle ressort moins de la raquette, vous êtes obligé de chercher plus d'amplitude, et que ce soit dans la préparation ou dans la fin de geste également. La balle va venir moins vite, donc vous allez la prendre plus facilement de manière avancée, un plan de frappe qui va être avancé, vous aurez donc un meilleur rendement au moment de la frappe. Comme elle va moins avancer vers vous aussi, vous serez obligé de rentrer dans le terrain et d'être un peu plus offensif sur votre placement pour frapper la balle un peu plus à l'intérieur du terrain. Ensuite, pour trouver du rendement également, vous allez être obligé d'être un peu plus ancré au niveau du sol, de chercher la force dans le sol pour la transmettre par votre corps et jusqu'au bras et la raquette, afin d'avoir plus d'énergie transmise à la balle. Et je vous laisse la suite avec Maurice. Alors tous ces avantages, ça va nous permettre également de plus transférer. Forcément, la balle, vu qu'elle a moins de poids, on a tendance à raccourcir. Donc là, justement, on va pouvoir allonger d'autant plus facilement et on va chercher vraiment plus de longueur de balle. Donc ça signifie plus de transfert. Et justement, l'ancrage dont on parlait va nous servir justement de pousser. Donc tout est lié en fait. Il y a l'amplitude, il y a l'ancrage au niveau du sol, il y a le plan de frappe avancé. Et tout ça, ça va nous permettre justement d'allonger la balle et de transférer beaucoup plus. Alors au-delà des aspects on va dire physique, biomécanique, technique, moi je trouve qu'il y a quand même un gros avantage, c'est aussi la confiance. Du coup on a beaucoup moins de balles qui sortent, beaucoup moins de fautes, on a une durée de jeu qui s'allonge, donc du coup au niveau des sensations, au niveau des conforts et au niveau du mental, on a une confiance accrue. Mais aussi il y a aussi de la dominante physique, il y a le temps de jeu qui se rallonge, donc du coup ça va permettre d'être un peu plus cardio. On va prendre confiance que oui, on peut tenir l'échange beaucoup plus longtemps, alors qu'avant on se disait non, 2-3 frappes, moi je peux pas tenir trop longtemps. Là on peut aller au-delà, c'est génial. Et puis en plus voilà, ça fait travailler le cardio, l'endurance, donc c'est vraiment super. Et bien sûr voilà, cette confiance du physique, de la technique, des sensations. Donc voilà, ça fait finalement pas mal d'avantages. Et donc on a parlé du physique, du mental, et ici il y a un avantage tactique parce que quand on commence à faire 2 points et qu'on a du mal à finir, qu'il ne suffit pas d'un coup de raquette pour terminer le point, on est obligé d'être plus précis, de mieux construire son point, d'aller chercher des zones qu'on ne cherchait pas forcément pour déplacer encore plus vite l'adversaire parce que la balle va moins vite, donc il a le temps d'y aller, et donc ça oblige à démultiplier la dimension tactique aussi sur le terrain. C'est vrai, Donc, la construction du point au niveau tactique et aussi la patience. C'est vrai qu'on est souvent impatient, on veut mettre des points vite psychologiquement, donc là ça nous oblige justement à être plus patient. Et justement cette qualité, elle est transversale. On est patient dans les points, mais on est aussi patient dans le match, dans la durée, dans les frustrations. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc il n'y a que des avantages. Il y a même Federer donc, qui jusqu'à ses 14-15 ans s'entraînait beaucoup avec des balles ramollies pour justement travailler tous ces avantages-là. Et on sait que du coup on reconnaît ses qualités intrinsèques. Et donc on en oubliait une aussi, c'est le centrage va être amélioré en regardant plus longtemps la balle et même en regardant la balle taper dans votre raquette. Souvent on voit des photos de joueurs qui sont en train de taper mais ils regardent 50 cm à côté, donc il y a une mauvaise vision de la balle qui fait qu'il peut y avoir du décentrage. Donc là ça vous oblige aussi à bien regarder la balle pour avoir un maximum de centrage et de rendement, de qualité de frappe. Donc allez-y, n'hésitez pas, surtout vous avez des balles molles, mais surtout ne les jetez pas, gardez-les, entraînez-vous avec et vous allez voir les bienfaits. Évidemment on ne le fait pas juste avant un match, on ne va pas se dérégler non plus, mais quand vous avez une période où vous n'avez pas trop de matchs ou de compétitions qui vont arriver, n'hésitez pas à en abuser pas mal de cette astuce-là. Allez, on vous dit bon entraînement avec des balles molles et à ciao. Salut!
sur un temps qui va être plus long, donc on va avoir un accompagnement qui va être plus important. Putain, j'ai eu un spasme là. J'ai pas vu. Bon, je couperai. Hein. J'ai pas vu. Alors, voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Ça me fera très plaisir si vous likez, partagez ou commentez cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt. Shake, 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 shake.